Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karim, je suis le CEO de la startup Arsenio. On existe depuis à peu près maintenant 2 ans. On est accueillis dans ce superbe lieu qui s'appelle Léonard, qui est un lieu qui permet de mettre en avant les innovations et toutes les innovations d'un point de vue technologique, mais également du point de vue environnemental qu'on a. Et tout d'abord, on va avoir quelques mots de Julien. Pardon. Donc, Julien qui est à nos côtés, qui est le directeur de Léonard. Tout d'abord, merci Julien de nous avoir accueillis pour notre projet, d'avoir cru en nous. Et je te laisse nous dire quelques mots. Nous, on te remercie au nom de toute l'équipe d'Arsenio. Tu as permis, grâce à tes conseils et grâce à ce lieu, de nous permettre de commencer à développer ce projet. Et merci au nom de toute l'équipe. Non, merci à toi. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour ce deuxième démodé, c'est bien ça? Ouais, c'est le deuxième. D'Arsenio. Vous êtes ici, comme le disait Karim, au sein de Léonard, qui est la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci, et dont l'ambition est de saisir collectivement, de façon très ouverte, tout ce que les nouvelles tendances qui structurent l'évolution des métiers, de la construction, des infrastructures, peuvent avoir comme opportunité. Et le pari, l'un des paris que nous avons pris, c'est d'accompagner, de soutenir les meilleurs entrepreneurs qui portent des solutions en réponse à ces grands enjeux. Et donc c'est la raison pour laquelle on a été, et nous sommes toujours très heureux d'accueillir Arsenio et l'ensemble des équipes, l'ensemble des formés dans cet espace. Je le disais, notre mission, enfin ce qu'on essaye de travailler, c'est de décrypter les grandes tendances des secteurs d'activité de la construction et de les décrypter également en identifiant et en soutenant des solutions qui répondent à ces enjeux. Et il me semble qu'il y a deux grandes tendances qui structurent ces évolutions. C'est d'une part les enjeux liés à la transformation digitale de notre secteur d'activité, d'une part, et d'autre part, l'ensemble des impératifs environnementaux auxquels les secteurs, singulièrement de la construction et plus généralement des infrastructures, sont confrontés, en comprenant tout ce qui est lié au climat, au carbone, mais aussi à la biodiversité, à l'économie des ressources, aux enjeux de la circularité de nos modèles économiques. Et vous en avez peut-être certainement plein d'autres en tête. Et je pense que des dispositifs comme Arsenio, avec les formations que vous proposez, et puis l'énergie et puis la conviction que vous imitez, rencontrent ces deux tendances, sont vraiment à la croisée de ces deux tendances. D'une part parce que les formations que vous avez suivies, que vous avez pu bénéficier, sont en lien avec l'un des outils majeurs de la transformation numérique du secteur d'activité de la construction, à savoir le BIM. Et vous y ajoutez cette conviction que l'innovation doit faire sens et que la formation autour de ces outils doivent nous aider collectivement à améliorer la façon dont on travaille au sein des entreprises de la construction et singulièrement par rapport aux impératifs environnementaux. Et donc on est très heureux de pouvoir accueillir ici des gens qui ont cette conviction et des formés qui vont pouvoir la disséminer à l'intérieur de l'ensemble du secteur d'activité de la construction.
Le dernier point, et je voulais vous remercier pour ça ici aussi, c'est que ce lieu, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu dans lequel on fait beaucoup de choses, d'événements, dans lequel il y a des collaborateurs qui travaillent, des équipes d'innovation qui travaillent. C'est un lieu dans lequel on veut une vraie ouverture. C'est un lieu de verre et de béton ici, et c'est un lieu aussi numérique aujourd'hui, grâce à l'ensemble des formés par Arsenio, en partenariat notamment avec une des entités de Vinci eBeam, puisque vous avez modélisé l'ensemble des espaces dans lesquels nous sommes ici. Et donc, on a rajouté, grâce à vous, une dimension importante à ce dispositif. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en ce début de matinée. Puis, permettez-moi, en ce début d'année également, de vous adresser tous mes vœux de réussite pour Arsenio, de réussite dans vos parcours également. Et je vous souhaite une excellente matinée et une excellente démodée. Merci à vous. Merci. Ok, merci à vous donc. Donc je vais vous représenter un petit peu ce qu'on fait chez Arsenio d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les autres, c'est un petite piqûre de rappel. Donc on a été créé, on est deux cofondateurs. Moi-même, je suis ingénieur dans le BTP depuis une douzaine d'années maintenant. J'ai fait des formations aussi de développeur informatique. Et au cours de ma carrière, j'ai essayé de rassembler un peu ce monde digital et ce monde de la construction. Mon associée Regina, qui est là, elle est architecte. Elle a eu la même vision en commençant par se former et à développer une expertise sur différents logiciels dans le BIM. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une mauvaise appréhension du BIM. C'est ce qu'on veut montrer aussi durant ces conférences. C'est ce qu'on peut faire avec le BIM. Ce n'est pas simplement de la 3D, ce n'est pas juste pour faire beau, pour avoir un visuel, mais c'est toute la donnée qu'on va en tirer et qui va nous permettre de réussir la transition écologique. Comment ça se passe chez Arsenio? On a des bootcamps qui ont lieu plusieurs fois dans l'année. Donc, c'est des bootcamps où on va rassembler des personnes qui sont des architectes, qui sont des conducteurs de travaux, qui sont des personnes qui font des études dans la thermique. Tout ça, un peu, la plupart des personnes, c'est des personnes du monde du BTP. Après, on a quelques profils particuliers qui se sont reconvertis parce qu'ils ont une passion dans ce monde de l'architecture, de la construction. Et comment on réalise ces formations? Ces formations, c'est de l'apprentissage par la pratique. Donc, learning by doing, à travers des exercices, des projets réels qui sont apportés par des entreprises. Parce que ce que l'on veut, c'est d'apprendre ces logiciels, mais pour les utiliser ensuite sur des projets réels. Pas simplement pour savoir modéliser, pour savoir dessiner un projet, pour savoir le visualiser, mais vraiment l'utiliser et l'implémenter dans des projets réels. Et bien sûr, on fait tout ça dans une optique de construction durable. Ça veut dire que tout ce qu'on va utiliser, toutes ces données, elles vont nous permettre d'accélérer la transition écologique dans le BTP et l'architecture, de par l'économie circulaire, la rénovation énergétique, l'analyse carbone d'un projet. Toutes les données qu'on a dans un projet de construction, il y en a tellement que sans ces outils-là, ça va être très difficile de réaliser, d'avoir une vision globale de ce qui se passe. C'est une formation à la fin de laquelle les personnes passent un titre professionnel, celui de coordinateur BIM du bâtiment. Et donc, c'est une formation qui est certifiée par ce titre professionnel du ministère du Travail. C'est un titre niveau 6, donc c'est niveau Bac+3, Bac+4 dans le niveau des titres professionnels. Et il va permettre d'attester des compétences, que ce soit de management de personnes qui modélisent, de gestion de projet BIM, d'interface avec d'autres acteurs comme les BIM managers, mais également de contrôle des maquettes numériques et de maîtrise de la modélisation. On est bien sûr un organisme qui est certifié Calliope. Et on a également une plateforme pédagogique sur laquelle reposent tous ces supports de cours. Nos bootcamps, ils ont une durée variable selon également l'immersion en entreprise, mais ça dure à peu près 12 à 16 semaines.
La plateforme pédagogique dont je parlais, c'est une plateforme qu'on a développée en interne qui reprend tout le programme et qui va aussi servir de support de cours même après la formation. Là, c'est un petit aperçu de comment est la plateforme. Donc, après connexion sur la plateforme, on a différentes rubriques. Tout d'abord, on a les cours sur lesquels les cours qu'on peut suivre, également sa progression et la possibilité d'activer des séances avec des mentors qui sont des experts dans la construction et dans le BIM. Donc là, vous voyez un peu un aperçu de différents cours. On peut également remplir son profil. La signature, elle se fait également via cette plateforme pour les personnes qui suivent la formation. Et on a différentes rubriques. Par exemple, on a un dictionnaire de plusieurs termes dans le monde du BTP. On a des dictionnaires aussi dans le monde du BIM, parce qu'il y a beaucoup de termes nouveaux. Et on peut prendre rendez-vous avec des mentors. Donc, on va indiquer le sujet sur lequel on veut avoir plus d'aide et la rubrique, que ce soit dans le BIM ou que ce soit dans la construction durable. Ici, c'est l'aperçu d'un cours de BIM et performance énergétique. C'est un cours qui, à la base, était développé par Vinci Construction. Et Vinci Construction nous a demandé de l'adapter sous la forme de cours en e-learning. Donc, vous voyez ici sur la gauche le contenu du cours qui reprend en fait tout le contenu qui était présent. Et également la vidéo qui est une vidéo à l'origine de Vinci Construction pour pouvoir suivre le cours. Dans chacune de ces leçons que vous voyez ici, il y a différents chapitres. Et ensuite, on peut valider ces connaissances à travers des quiz. Donc ces quiz, ils reprennent différents éléments du cours et ils permettent aussi de voir si on a bien compris chacun de ces éléments avec une explication des différentes réponses. Donc cette plateforme, c'est vraiment le support qui permet de suivre les cours chez Arsenio. On a plusieurs modules de cours dans le BIM, dans la construction durable. On en développe continuellement. Et on a un premier partenariat avec Vinci Construction où on a, comme je le disais, adapté des cours de la formation interne de Vinci, construction bois, charpente métallique, synthèse, corps d'état architecturaux, géotechnique. Tous ces cours-là, ils ont été adaptés sous le format ludique e-learning avec la possibilité d'attester ses compétences via les quiz. Et on a d'autres modules qui arrivent sur différents sujets, que ce soit la data, l'intelligence artificielle, les bâtiments à énergie passive, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pourrais y répondre si vous voulez plus d'informations sur ces cours. Les personnes qui suivent nos formations, on va les suivre durant toute la formation. Elles vont également acquérir des compétences qui sont attestées par tous les livrables qu'elles nous rendent. Et c'est aussi un vivier de talents pour des entreprises qui peuvent ensuite les recruter. Donc ici, par exemple, il y a Nicolas que vous verrez tout à l'heure qui va présenter un travail qu'il a fait avec Vinci. Mais on a beaucoup de profils qui sont issus de nos formations et qu'on peut présenter à des entreprises. Donc vraiment, ce que l'on veut faire, c'est des bootcamps qui sont dédiés au numérique et à son impact environnemental. On a cette plateforme pédagogique, mais également une communauté qui continue à échanger même après la formation. On a cet événement qui a lieu chaque année et on a différents événements auxquels on participe au cours de l'année, notamment le BIM World qui aura lieu en avril. Et on a des liens avec Vinci, Saint-Gobain, des cabinets d'architectes qui prennent des personnes en immersion en entreprise, mais également peuvent les recruter. On veut avoir un triple impact, on veut réduire la fracture numérique dans le monde de la construction et de l'architecture. On veut permettre à des personnes qui ont atteint un stade dans leur carrière d'obtenir un titre professionnel de coordinateur BIM et d'attester de compétences nouvelles qui vont décupler les compétences qu'ils ont déjà dans le monde de la construction et l'architecture. Et surtout, on veut avoir un impact environnemental parce que ces personnes-là, c'est les mieux placées pour permettre la transition écologique dans ce monde de la construction et de l'architecture, parce qu'elles maîtrisent déjà toutes les compétences dans leur monde,
de l'architecture et de la construction. Mais en plus, elles ont cette dimension digitale qui va permettre de prendre en compte toutes les données environnementales des projets. Il faudrait former 27 000 personnes par an, selon le syndicat Syntec, pour permettre la transition écologique dans le monde du BTP. Nous, à notre échelle, on est en train de contribuer à ça. On est maintenant à 128 personnes. On a un prochain bootcamp qui va commencer en février. On a beaucoup de personnes qui ont des diplômes étrangers, qui ne sont pas reconnus en France. Le système français leur demande de refaire des études, 2 ans d'études ou 1 an d'études, alors qu'elles ont déjà toutes les compétences, mais qui ne sont pas attestées vraiment par des diplômes. Ces personnes-là, elles peuvent passer notre bootcamp, obtenir un titre professionnel du ministère du Travail et s'insérer plus facilement dans le monde du travail. Il y a 44% de femmes qui participent à nos formations dans un monde qui est très peu féminisé, celui du BTP. Il me semble que normalement c'est de l'ordre de 13% dans le monde de la construction en général. Donc il y a une moitié à peu près d'apprenantes dans nos formations. 93% de taux de réussite à l'examen. Ça, c'est juste une petite statistique. Et on est une équipe de 5 personnes actuellement. Julien, qui n'est pas là, mais qui est au Maroc, qui a développé toute notre plateforme. Ajar, qui est chargé d'opérations au Maroc et en Afrique de l'Ouest, parce qu'on a également les mêmes problématiques dans ces pays-là qui veulent accélérer la transition écologique et la transition numérique. Yamina, qui est quelque part dans le public, qui s'occupe de la communication et du marketing. Et Regina, qui est la cofondatrice.